Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons avec les 32 pour voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Quel message avez-vous à transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo? On va parler de face à face, de rendez-vous et de face à face, de rendez-vous avec une meilleure amie, une fille ou une sœur. Ce face à face peut se dérouler à l'étranger ou lors d'un déplacement à l'étranger ou lors d'un déplacement plus lointain, puisqu'on voit qu'on a le roi de carreau. Ça peut être aussi un rendez-vous avec une personne qui porte un uniforme. Un uniforme, ça peut être, normalement c'est un uniforme militaire, mais ça peut être un homme en uniforme, quel qu'il soit. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver rapidement par rapport à ce déplacement, soit à l'étranger, soit vers une personne d'origine étrangère, ou en dehors en tout cas de votre département. Et ces bonnes nouvelles vont concerner une réussite qui pour l'heure est bloquée et qui vous cause du tracas. Et concernant votre meilleure amie, votre fille ou votre sœur, on parle d'un contrat qui est signé, en tout cas de la signature d'un document officiel, qui peut être un document de procédure, qui peut être un document successoral, qui peut être un document, en tout cas où il y a une autorité juridique qui chapeaute un petit peu cette signature. Et il y a une signature qui serait en lien potentiellement avec soit votre compagnon actuel ou quelqu'un qui vous aime énormément. Ça peut être aussi un père. Donc nous pouvons être là dans un contexte de succession si vous avez perdu votre papa récemment, et il va y avoir la signature de l'acte de succession. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui va vous apporter une grosse somme d'argent, qui va nécessiter un petit déplacement, sans doute, par rapport justement à la signature. Alors, soit vous allez devoir vous rendre au niveau de l'étude notariale, ou peut-être à votre banque pour signaler qu'une grosse somme d'argent arrive. Alors, voyons voir. Ce que les cartes veulent nous dire pour cette journée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit j'aime, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter, je vous renverrai les modalités par retour. Parfait, c'est bien cadré.
Alors, les cartes nous parlent de 10 de pique, de 10 de cœur, pardon. Le 10 de cœur, c'est un projet qui est important pour vous. C'est un projet que vous portez depuis peut-être longtemps. C'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur et qui concerne une femme qui est en tout cas en lien avec une femme qui a plus de 50 ans, qui est soit veuve, divorcée, célibataire. Ça peut vous représenter, si vous êtes dans ce cadre-là, ça peut aussi représenter votre maman ou une personne de votre entourage qui est veuve, divorcée, célibataire, qui a plus de 50 ans. On voit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors ça peut être une naissance, puisque là on voit qu'on est soit dans la famille, soit dans l'immobilier. Donc la famille, une mère, une mère de plus de 50 ans qui a un enfant, c'est quand même assez rare, mais ça peut être votre maman par exemple, à laquelle vous annoncez que elle va bientôt être grand-mère. Donc ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre foyer, quelque chose d'heureux, ça peut être aussi une réconciliation. Peut-être y a-t-il des tensions avec votre maman concernant un projet qui vous tient à cœur et vous mettez tout en œuvre pour vous réconcilier avec votre maman. En tout cas, on voit qu'il y a là une belle réussite. Donc la réussite était à la coupe et elle revient en dos de deck. Donc là, c'est très clair qu'il y a une réussite et qu'il y a une réussite sur un blocage. Et sur un blocage qui vous cause du tracas. Alors, voyons voir. On parle d'acte notarié qui est, en tout cas, d'une signature qui, pour le moment, est peut-être retardée. Alors, ça peut être la signature d'une succession, ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être la signature d'un avenant à un contrat de travail, ça peut être une vente, un achat de biens immobiliers. Voilà, tout ce qui va concerner une signature, un acte officiel de votre part, avec une signature de votre part, est concerné et c'est un acte sur lequel il y a depuis quelque temps ou qui risque d'y avoir des contretemps. Il va y avoir un rendez-vous potentiellement avec cette signature, donc un rendez-vous, un visuel, un face-à-face avec une personne, alors soit parce que vous allez lui remettre ce document signé, ou soit parce que c'est cette personne qui va vous remettre le document à signer. Voilà, en tout cas, il va y avoir un déplacement avec un rendez-vous. Il y a des personnes qui sont malveillantes, mal intentionnées et qui sont dans l'entourage de la signature de ce document. Donc, vérifiez bien avant de signer, lisez bien toutes les petites lignes de ce contrat. Il y a peut-être des omissions ou des choses qui sont écrites qui ne sont pas dans votre avantage. Donc, lisez bien avant de signer. De toute façon, avant de signer, pour certains documents, notamment des avenants de contrat ou des contrats d'embauche, vous avez la possibilité de prendre le document avec vous et de signer ultérieurement. Donc, prenez là, en tout cas, le temps de bien regarder ce que vous signez parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, une ou plusieurs, qui sont dans le cadre de cette signature. C'est une signature notariée avec c'est soit une signature notariée puisque le roi de pique représente un homme de robe. Donc cet homme de robe, ça peut être un notaire. Donc ça peut tout à fait être dans le cadre d'une succession. Je vois mal un notaire faire des actes malveillants, puisque c'est quand même
quelque chose d'assez réglementé. Ça peut être un document que vous signez dans le cadre d'une procédure de divorce, par exemple. Procédure de divorce qui va être actée après par un juge, mais qui est préparée au préalable par une personne qui peut être, qui ne joue pas en votre faveur. Donc en tout cas, on voit que c'est un document qui est important et qui est officiel. Alors, ce que les cartes nous disent, et le 9 de carreau nous dit, c'est qu'il va y avoir des contretemps, des petits retards. C'est peut-être là la malveillance de cette personne. C'est peut-être pas forcément un document qui va contenir des choses cachées, des choses qui ne sont pas à votre avantage, même si, voilà, faites attention toujours à ce que vous signez, mais peut-être que ce sont ces personnes-là qui vont créer un contretemps ou un retard par rapport à un acte à signer. Il y a potentiellement quelque chose dans le cadre du travail. Donc ça peut être également, je parlais d'un juge, ça peut être aussi un jugement au niveau des prud'hommes. Et auquel cas, il y a chez la partie adverse des personnes mal intentionnées qui retardent la signature d'un document suite à une décision d'un juge dans le cadre d'un prud'homme. Alors, on vous dit que c'est avec certitude. Alors, c'est avec certitude qu'il va y avoir un contretemps. Peut-être que la partie adverse va pinailler. Ou peut-être que vous allez recevoir, parce que vous gagnez la procédure de prud'homme et qu'il y a aussi une somme d'argent à la clé, des indemnités, il peut y avoir des contretemps dans le versement de ces indemnités malgré la signature de l'acte. Donc soyez vigilants par rapport à cette problématique. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'inattendu, une invitation qui va vous surprendre et qui est liée à cette somme d'argent. Alors avec cette certitude, on vous dit que non seulement il va y avoir des contretemps, mais encore en plus, il va y avoir des discussions âpres, des colères, des disputes, justement parce que je pense que la partie tierce fait traîner les choses, soit dans le versement de ces indemnités, soit dans la signature de cet avenant ou de ce contrat, ou de cette décision de justice. Et il va y avoir une invitation qui va vous concerner directement, puisque la dame de trèfle, c'est vous, ça peut être aussi votre compagnon. Là, j'ai quand même plus la sensation que ça vous concerne vous directement. Donc voilà, il va y avoir une invitation, peut-être avec des personnes qui seront mal intentionnées, peut-être voudront-ils revenir sur certains termes du jugement, ou en tout cas je sens qu'il y a des pinaillages pour retarder le versement de cette indemnité, alors que devant le juge ou le notaire, les choses étaient très claires et ils n'ont pas bronché. Alors, peu importe qu'il y ait des discussions vives, animées, des colères ou des disputes, puisque les bonnes nouvelles arrivent et arrivent très rapidement, et ça avec certitude. On voyait que de toute façon, et dans votre couple et dans le deck, vous aviez l'as de trèfle, qui est une grande réussite. Autour de vous, il y a également des documents administratifs. Donc cette signature, je pense qu'elle concerne des documents administratifs, soit en lien avec un travail, donc ça peut être un avenant, ça peut être un contrat de travail, auquel cas, gardez à l'esprit qu'il faut
bien lire à tête reposée le contrat, parce qu'il peut vous paraître mirobolant, mais il peut ne pas l'être tant que ça non plus. Ça peut être également par rapport à ce prud'homme où vous avez des documents administratifs à signer. Et on vous parle également de petits profits. Donc vous pouvez très bien avoir par rapport à ce... S'il s'agit d'une procédure prud'homale, peut-être que la partie adverse va débloquer une partie de la somme qui vous revient, petite partie, et va faire traîner le reste. Ça peut être aussi ça, par rapport justement à ces documents qui ont été actés par le juge. Ça peut être aussi un courrier qui annonce ce document. Peut-être que vous allez recevoir par courrier ce document signé par la partie adverse de façon assez inattendue, alors qu'il faisait jusque-là traîner les choses. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et pour terminer, on a le 10 de carreau, qui nous parle de grands déplacements, potentiellement même qui peut aller jusqu'à un déménagement et qui est une bonne nouvelle, et c'est quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie. Il y a dans un premier temps un petit rendez-vous qui sera suivi d'un grand déplacement, voire même un déménagement, mais qui sera suivi assez rapidement avec ce rendez-vous, ce face-à-face, ce visuel. Alors, on va recouvrir le valet. Recouvrir le valet de pique. L'as de pique. On va recouvrir le 9 de carreau et le 7 de carreau. Alors, par rapport aux personnes malveillantes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est une femme de plus de 50 ans, veuve, célibataire, divorcée. Et on voit que cette femme apparaissait à la coupe tout à l'heure. Donc, cette femme qui peut aussi être avec votre maman, peut-être une personne qui est mal intentionnée à votre égard, mais ça peut être aussi une femme de l'entourage de cette maman, de cette femme plus âgée, qui est malveillant à votre égard. Au niveau de la signature, ça concerne une signature avec votre conjoint ou un homme. Alors ça peut être vous directement, mais comme vous êtes la dame de trèfle est là, j'ai plus la sensation que vous êtes là. Cette signature, c'est quelque chose qui est entre vous et votre conjoint, quelqu'un qui peut aussi avoir fort caractère. Donc peut-être que vous signez par rapport à devant le juge, ça peut être également un maire, ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, un document officiel. Et peut-être que ce document, cette signature a été retardée parce que, ou sera retardée parce que cette personne de veuve, célibataire, divorcée, a mis des contretemps. Ça peut être aussi l'ex-femme qui a mis du temps et des contretemps à signer le document de la procédure de divorce. Ça peut être tout à fait ça. Auquel cas, la signature ne vous concerne pas directement, ça concerne la personne avec laquelle vous vivez et sa vie antérieure. Au niveau des contretemps, on voit que ce sont des contretemps sur un projet qui vous tient à cœur. Donc effectivement, si vous avez pour projet de vous paxer, de vous marier avec votre compagnon, et que son ex-femme tarde à signer les papiers du divorce,
Voilà, ça peut tout à fait être cette situation-là. Ça cause des contretemps par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et sur les grosses disputes, oula, il y a de la jalousie, il y a des grosses jalousies autour de vous. Votre bonheur fait des envieux, en tout cas. Parce que cette dispute, cette colère concerne une femme qui est mal intentionnée à votre égard. Alors, de deux choses l'une, ça peut être une femme qui est mal intentionnée à votre égard, mais comme il y a le 9 de trèfle et que le 9 de trèfle représente aussi le travail, ça peut être une supérieure hiérarchique, une responsable. Ça peut être votre responsable directement, ça peut être la responsable de votre compagnon, et ça peut être aussi une responsable au sein de la société dans laquelle vous travaillez. J'ai pas l'impression que ce soit lié au travail. J'ai plus l'impression que ce soit lié à ce déménagement et ces bonnes nouvelles qui arrivent et qui causent de la jalousie sur une personne qui a tout fait peut-être pour retarder ce déménagement et ces bonnes nouvelles et qui tente une sorte de baroud d'honneur. Alors, on va sortir quelques cartes de la métisse pour voir par rapport à votre compagnon si elles ont quelque chose de supplémentaire à nous donner. Alors, que pouvez-vous nous donner comme éclaircissement concernant le compagnon, la situation sentimentale du compagnon de la personne qui regarde cette vidéo? Alors, on parle d'un événement qui va arriver rapidement par rapport à des regrets ou des remords. Alors, soit parce que peut-être que la personne malveillante a des remords, des regrets, et rapidement, après avoir fait traîner les choses, signe le document, ce qui va alléger la situation de votre compagnon pour que vous puissiez enclencher votre projet tous les deux. Ça peut être des remords ou des regrets d'une autre personne. Alors, voyons voir ce que les... Alors... Et il y en a une qui veut venir absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Par rapport à ce compagnon, on voit qu'il y a des obsessions, peut-être des dépendances malsaines. Alors, ça peut être cette femme, son ex-femme, qui est dans une dépendance affective par rapport à ce compagnon. Tout à fait. Ça peut être votre compagnon qui aussi a des dépendances ou des toxicités tierces. En tout cas, il y a quelque chose d'assez malsain autour de votre compagnon actuel, que ce soit son entourage proche, amical, que ce soit son ex-femme, peut-être sa famille. D'accord, donc il y a potentiellement des toxicités qui sont liées à une figure d'autorité. Donc ça peut être un père. Peut-être que votre compagnon a des enfants, auquel cas le fait que ces documents de divorce ne soient pas signés et que notamment la garde peut-être des enfants ne soit pas actée lui pose des problématiques et qu'il y pense sans arrêt, qu'il rumine. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi une personne d'autorité, donc un père qui peut
avoir des comportements toxiques vis-à-vis de son fils. En l'occurrence, on parlerait de votre beau-père ou futur beau-père, qui pourrait avoir des comportements toxiques vis-à-vis de votre compagnon qui le mènent dans des obsessions et dans des choses un petit peu malsaines. On parle également de fonder une famille. Alors, peut-être que ce père a des obsessions par rapport à la famille qu'il a fondée. Peut-être que justement les documents officiels de divorce ne sont pas encore, prennent du retard, sont retardés dans la signature par son ex-épouse, et ça lui provoque effectivement qui elle est dans une situation de dépendance affective malsaine, qui veut pas le lâcher et qui retarde le projet qui vous tient à cœur, c'est celui de fonder une famille. Mais on voit que de toute façon, la famille, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place en ce moment dans la vie de cet homme, soit parce qu'il y a des retards, des obsessions, des choses malsaines qui sont liées à sa famille d'avant, qu'il a créée avec cette femme. Ça peut être aussi dans sa famille actuelle, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, voilà, sa famille, ou ça peut être effectivement dans la future famille que vous envisagez de fonder ensemble. Et il y a également la mère. Alors, ça peut être la mère de votre compagnon qui va le protéger dans sa volonté de fonder une famille avec vous et qui va jouer le rôle d'intermédiaire positif avec son ex-compagne. Pardon. Ça peut être aussi la mère de votre compagnon qui joue les médiateurs avec le père de votre compagnon. Peut-être y a-t-il des tensions entre votre compagnon et son papa, auquel cas votre future belle-mère intervient pour calmer le jeu, pour que les choses se passent mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose au sein de cette famille qui ne roule pas comme sur des roulettes. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport aux addictions, par rapport au père, par rapport à la maman et par rapport à la famille? D'accord. Donc c'est votre compagnon. Alors peut-être ne vivez-vous pas ensemble, justement parce que la situation n'est pas réglée avec son ex-femme et que il habite loin de vous et qu'il ne peut pas vous rejoindre pour le moment tant que les documents ne sont pas signés. Et il vous dit que il est dans la frustration, que vous lui manquez et que ça commence à devenir une obsession, qu'il commence à en avoir marre d'avoir ce contretemps. Alors vous allez pouvoir le rassurer, les contretemps et les blocages vont être levés assez rapidement. Par rapport au papa ou à la figure d'autorité, il y a des colères et des ressentiments. Alors, il se peut effectivement que ce soit le papa de votre compagnon qui ait du ressentiment ou de la colère vis-à-vis de son fils, ou peut-être est-ce cette personne, votre compagnon, qui a du ressentiment par rapport à son père. Peut-être que son père appréciait particulièrement son ex-belle-fille et que quelque part, il l'encourage à ne pas signer la procédure de divorce. Il l'aide quelque part à ce que les choses traînent. Par rapport à la mère, la mère pense à son fils de façon tendre et a priori, je dirais qu'elle va jouer le rôle de médiateur parce qu'elle sent que les choses sont tellement tendues que ça peut rompre. Et qu'elle ne veut pas
que la situation éclate entre le fils et le père, et c'est pour ça qu'elle va jouer les médiateurs. Et on voit que dans sa volonté qu'a ce compagnon de fonder une famille avec vous, il y a vraiment quelque chose de très heureux, un amour et une affection qui est inconditionnelle. Et c'est peut-être d'autant plus pour ça que là, il va s'opposer à son père. Peut-être est-ce quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de s'opposer à son père, que jusqu'à présent son père faisait un petit peu les cas de vérité, que là la maman sent que les sentiments qu'a cet homme pour vous sont suffisamment forts pour qu'il se positionne vis-à-vis de son père et vis-à-vis de son ex-femme, et que ça rompt définitivement les liens de cette famille. Alors on va tirer. Dernière carte sur les toxicités. Alors les choses de toute façon bougent et avancent. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage des 32. Il y a des choses qui avancent, pas à la vitesse où votre compagnon voudrait que ça avance, mais en tout cas, il y a une levée des blocages et on reparle ici de déménagement. Donc voilà, les choses vont s'arranger, la situation va s'apaiser. Par rapport à la figure d'autorité, c'est quelqu'un qui va prendre de la maturité, et je pense que l'intervention de cette femme, de la mère de votre compagnon, va être judicieuse. Elle va réussir à faire comprendre que là, il est en train de tirer sur la corde et d'être dans une position où il risque de faire éclater cette famille. Par rapport à cette mère, c'est cette mère qui va amener ce renouveau. C'est l'amour que cette mère éprouve pour son fils qui va être la clé de la solution par rapport à cette situation qui est bloquée, qui est extrêmement tendue, où il y a des paroles qui n'ont pas encore été dites mais qui pourraient être dites et qui pourraient faire voler en éclats la situation. Et sur cet amour véritable et sur cette famille, il y a bien la femme rivale qui tente d'empêcher cette famille parce qu'elle a bien compris que votre compagnon, ce coup-ci, ne reviendra pas. Peut-être que par le passé, il y a eu des va-et-vient dans ce couple. Peut-être a-t-elle pu toujours compter sur l'appui de son beau-père pour justement rattraper le coup, rattraper les choses. Et là, elle voit bien que elle a affaire à plus fort qu'elle. Alors, méfiez-vous d'elle parce que ça peut l'obliger à être dans des situations extrêmes. En tout cas, c'est une personne qui est assez un petit peu superficielle et je vois quelqu'un qui a tendance à être dans le charme et qui a toujours été, on va dire, qui a toujours été en cette position-là et qui non seulement a toujours été en cette position-là un petit peu de manipulation, de charme, mais qui a réussi à manipuler son beau-père, mais pas sa belle-mère. Elle est très clairement entre les deux. Et là, l'amour de cette mère pour son fils va dépasser cette femme et va dépasser toutes les mauvaises actions qu'elle pourrait avoir sur votre future famille avec cette personne. Donc il y a des très belles énergies, ça va coincer, il peut y avoir des forts, des paroles un peu fortes dites, ça peut aller pas loin de la rupture, mais les choses vont s'arranger
Rapidement, je vais prendre un petit message pour terminer des anges. Pour avoir... Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner et donner aux personnes qui nous regardent? Alors, je ferai un conseil pour votre compagnon, un conseil pour vous, et un message pour l'évolution de votre relation à tous les deux. Alors, le conseil pour votre compagnon, on dit qu'il ne doit pas avoir peur puisqu'il bénéficie d'une protection très importante, notamment par rapport à l'archange Michael. Il est protégé. Il faut juste qu'il fasse confiance, tout va aller bien. Et que son amour pour vous va dissoudre la peur. Et c'est ce qu'on voyait dans l'Amethyst Love, c'est que cette mère a bien pris conscience de l'affection profonde que votre compagnon a pour vous et que ce coup-ci, il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Pour vous, on vous dit qu'il y a un cadeau précieux et que ce cadeau précieux, c'est la famille, l'amour, et on vous dit de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. Donc toutes les petites bisbilles, toutes les petites disputes, toutes les provocations que pourrait avoir son ex-femme vis-à-vis de vous, en gros on vous dit lâchez prise. Voilà. Et que la personne la plus importante, c'est votre compagnon, et c'est son amour pour vous. Vous pouvez avoir confiance en cet amour pour vous. Et par rapport à votre relation à tous les deux, on vous dit de rester dans la bonté, c'est-à-dire que d'avoir des gestes tendres l'un envers l'autre, d'accueillir et d'être bienveillant l'un envers l'autre, et que cette bienveillance va quelque part constituer aussi votre protection. Et on vous dit également de ne pas tout accepter par rapport à ça. Lui, votre compagnon, ne va pas tout accepter et vous n'allez pas tout accepter. Vous allez vous faire passer tous les deux en priorité. Donc voilà pour les messages. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous renverrai par retour de mail les modalités. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Si vous voulez me laisser un petit like, un petit commentaire, je serai très heureuse d'y répondre. Je vous souhaite des belles énergies et une belle journée. À bientôt.